avait fait une sortie sur ces fonds qui sont disponibles, qui ne servaient pas, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Parce que moi, je ne pourrais pas tout de suite donner la réponse pourquoi, mais je pense qu'il faut aller au fond des choses pour quand même financer notre développement de meilleure façon. Donc moi, j'étais au deuxième niveau. Sur la monnaie, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un problème très très délicat, parce que la monnaie, elle ne peut pas être débattue sur la place publique. C'est une affaire de confiance, de secret bancaire, etc. Donc, mais il faut quand même poser le problème que beaucoup pensent comme moi, qu'il faut aller vers notre propre monnaie. Et le troisième pilier que j'ai trouvé, c'est que jusqu'à présent, on parle du secteur informel. Le secteur informel, c'est 95% des emplois créés, c'est 40%, ça c'est les statistiques officielles, du PIB. Mais comment un secteur qui pèse aussi lourd sur notre vie de tous les jours peut être considéré d'informel? D'ailleurs, quand vous dites informel, il y a toujours un aspect négatif. On dit que ces gens, c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous tiennent à bras le corps. Donc il faut les organiser. Il faut l'organiser. Je ne comprends pas qu'il y ait un département, je n'ai rien contre le sport, encore moins, mais le secteur informel quand même mérite qu'on se penche de façon rationnelle, scientifique, etc. Et pour dire que le quatrième pilier, c'était le fait que les nationaux sont exclus de la gestion du secteur stratégique, parce qu'il n'y a pas de financement adapté. Je lisais tout à l'heure l'article que vous m'avez donné, mais qui voulez-vous qu'il finance le secteur national? Moi je dis national, je ne dis pas informel. Les instruments de financement disponibles sur le marché ne sont pas adaptés. Justement, c'est cette question que beaucoup se posent aujourd'hui. Si vous regardez la place financière au Sénégal aujourd'hui, la plupart des banques, c'est des banques étrangères. Il n'y a pas de banque d'investissement sénégalaise. Pourquoi? Mais justement, c'est la question qu'on se pose. Les crédits à l'économie rapportés au PIB au Sénégal tournent peut-être autour de 7%. Et le ratio mondial est de 70%. Comment voulez-vous qu'on évolue? Je pense qu'il faut dire aux jeunes la vérité. L'emploi ne s'invente pas. On ne peut pas dire l'État va vous donner des emplois. Même les jeunes maintenant, ce n'est pas comme de notre époque. Hein. Ils sont bien instruits, bien formés, des niveaux moyens. Il y a des pays quand même qui ont pris l'option de travailler l'emploi en mettant en place des PME et des PMI. C'est ce que j'ai dit. Justement, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas l'État qui donne l'emploi. L'État crée les conditions pour que l'investissement se fasse et que l'emploi soit créé. C'est ça. Il faut quand même considérer qu'entre l'emploi et l'État, il y a l'investissement. Or, l'investissement, c'est le financement. Tu peux avoir d'excellentes idées, un bon plan de financement, mais si personne ne te fait confiance, ou on t'impose des taux qui sont exorbitants par rapport à l'objectif visé, ce n'est pas possible. Donc il faut que le Sénégal quand même crée sa propre banque on a éliminé les banques qui étaient là, mais à l'époque, la rationalité qui fondait leur création est toujours d'actualité. Et le Sénégal doit mettre en place une banque de financement du secteur national. Parce qu'on n'a pas les mêmes normes. Les banques traditionnelles qui sont là, c'est toujours les mêmes banques. Il y a la B6, la Société Générale, le Crédit Lyonnais qui est devenu Crédit Agricole, et puis encore plus les nouvelles banques, Adjari qui est une banque marocaine, et UBA qui est une banque nigériane, c'est ça. Et donc, qui va financer? Mais certains estiment aussi que les immigrés pourraient être un excellent levier. Ils envoient pratiquement chaque année plus de 600 milliards de francs CFA. Cet argent sert plutôt à construire des maisons, à marier des femmes, 2 ou 3 femmes. Est-ce que cet argent, l'État ne doit pas s'organiser pour mettre en place une banque de la diaspora? Mais c'est l'argent de la diaspora. Pour financer l'économie sénégalaise. Oui, l'État doit mettre les dispositifs nécessaires pour que la diaspora participe au financement de l'économie. Au Brésil, ils ont fait une ligne de crédit, dans mes lectures, de 250 millions de dollars garantis sur les fonds transférés par leurs émigrés. Donc il y a une étude à faire.
Mais juste envoyer l'argent, bon, marier une autre deuxième femme ici, et puis mettre ça pour... Non, il faut que cet argent, l'utilisation de cet argent soit rationnelle. Je suis d'accord avec vous. Le troisième pilier, et c'est l'un des piliers qui me semble les plus fondamentaux, c'est de créer de la richesse à travers les nationaux. Personne ne viendra faire le Sénégal à notre place. Ça, vraiment, il faut que les gens... Il faut répéter ça, je mets en boucle, à TFM, mettre une boucle. Personne ne viendra faire le Sénégal à notre place, c'est à nous de construire notre pays. Mais ce débat, on l'a posé par rapport justement aux privés nationaux. On dit qu'il faut faire ce qu'ils appellent la préférence nationale. Mais nous avons rencontré aussi d'autres dans les secteurs. Par exemple, la mairie de Dakar a lancé un appel d'offres au Sénégal où aucun national n'a pu gagner le marché parce qu'ils n'étaient pas compétitifs. Moi, je suis conseiller municipal. Je ne suis pas maire, mais bon... C'est un problème aussi. C'est un problème. Si les nationaux ne peuvent pas aussi gagner des marchés au Sénégal. C'est un problème. À la lecture... Il ne suffit pas de dire préférence nationale, mais il faut qu'ils en soient outillés aussi pour le faire. C'est ça. C'est incompréhensible. Disons, on a fait des... Parce qu'il y a une réglementation, je ne sais pas laquelle, je n'ai même pas de référence. Je n'ai pas voulu aller jusqu'aux références. Une réglementation, et qu'on a fait des pavés dans tout Dakar, avec une société burkinabé. Qui a gagné. Donc, qui a gagné le marché. Mais de 50 milliards. Oui, c'est 50 milliards de la mairie. 50 milliards, c'est pour la mairie, je sais pas, c'est énorme. Et bon, je n'ai rien contre les accords internationaux, mais il y a quand même des mesures à prendre. Parce que nous sommes aussi dans la zone de l'UEMOA. Oui, on est dans la zone de l'UEMOA, mais il faut en faire l'évaluation. Comme je dis dans mon livre, il faut faire l'évaluation de notre appartenance à l'UEMOA, comme l'Allemagne fait son évaluation de son appartenance à l'euro, comme la France, etc. Mais on n'est pas... L'appartenance ne signifie pas le sacrifice suprême. Je veux dire que là, même c'est un cas particulier. Peut-être qu'ils ont des raisons que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des Sénégalais aussi qui gagnent des marchés au Burkina Faso. Sûrement. Comment peut-on développer un pays comme le Sénégal où l'essentiel des ressources sont concentrées à Dakar? Oui, c'est ça. Là, vous marchez sur la langue, c'est le quatrième pilier. Je dis tout est concentré à Dakar parce que c'est le colonisateur qui voulait tout concentrer à Dakar. Moi, je suis de Dakar, j'ai grandi à Dakar. Bien au contraire, plus Dakar s'embellit, plus cela mauvais. Mais c'est extraordinaire. Comment voulez-vous faire un pays pendant que toute la population habite au même endroit? Et ensuite, les potentialités économiques ne sont pas là. Il faudrait faire une pause sur les investissements dans la région. Aller vers le sud, aller vers l'est, aller vers le nord, sédentariser les populations, demander aux jeunes d'aller travailler, mais tout concentrer à Dakar. Le régime qui est passé a tout concentré à Dakar. On a la plus belle corniche du monde, malgré les pluies qui stagnent. On a une